Allô, Allô, bonjour Stéphanie. coucou Elsa, comment vas-tu? Bah écoute, j'ai eu très très chaud cette nuit, heureusement qu'il a plu parce que ça s'est rafraîchi. Bon, tu es prête pour ta séance? Je suis prête. Ah, ok. Donc, tu parles tellement d'une douceur, c'est incroyable. Ben écoute, je pense que je suis bien et puis bon là je suis en vacances donc voilà, je suis bien Ah, ça fait du bien détendue. ça, hein? Oui, je pense que ça devrait être bien, ça j'espère. Mais non, je suis beaucoup plus détendue que les dernières fois qu'on s'est vu. Bon, ben tu vois. Alors j'espère que vraiment tu vas avoir ce que tu attends, que tu vas être vraiment comblé en toutes choses qu'ils te donneront là-haut. Et j'espère que vraiment il y aura ce que tu attends et surtout aussi plein de contacts avec des défunts, en tout cas ceux que Ah tu oui, souhaites le plus. oui, Et j'espère qu'ils vont vraiment faire en sorte que ce soit un succès pour nous deux. d'accord. D'accord? Allez, c'est J'espère parti. aussi. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire de l'autre côté, merci de venir nous protéger, moi et Stéphanie, pendant cette séance. Faites en sorte qu'elle ait ce dont elle a le plus besoin, c'est vous qui savez. Utilisez-moi au mieux, faites-moi aller dans la rapidité, dans le détail, que nous ne perdions pas de temps et que nous soyons toutes les deux vraiment dans une connexion divine incroyable qui permette donc d'accéder à toutes ces connaissances, toutes ces réponses. Et évidemment, et quelque chose d'important, c'est s'il y a des défunts. Donc en tout cas, ceux que souhaite Stéphanie, n'hésitez pas à intervenir. Alors merci de m'utiliser au mieux et faites que ce soit un succès cette séance. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commence à être frigorifié avec toi. D'accord. Voilà. Je viens d'éteindre le mini ventilo que j'ai, parce que j'ai quand même un mini ventilo. Je prends un petit coup pour me rafraîchir. Moi je le sens bien aujourd'hui, je sais pas pourquoi je le sens. Oui, moi aussi. Hein? Allez, on y Oui, va, on se laisse envahir par toutes ces énergies. Même tout à l'heure, tu vois, j'ai senti qu'on me touchait. Même quand je dormais ce matin, on me touchait. d'accord. Tu vois, il y a des moments où je sens rien. Et là, tout à l'heure, D'accord. j'étais assise tranquillement comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui me caressait le bras. Ah, c'est chouette. Et ça, c'est cool. Tu vois, c'est pas tout le Ouais, temps, c'est hein, chouette. c'est que de temps en temps. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Stéphanie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi on me fait référence à l'habillement? T'as eu un souci au niveau de l'habillement? Au niveau des Pas vêtements? Oui, c'est pas un souci, mais oui, je vois pourquoi. D'accord. J'ai, oui, Après, tu développes si tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, tu gardes ça pour toi. Mais d'accord, déjà, on m'amène à ça. Donc, c'est un petit oui. souci qui est arrivé? Mais non, c'est pas un souci, c'est que j'avais une tenue, une couleur que j'ai été obligée de porter pendant des années et c'est fini, je porte plus cette couleur par le biais de mon travail et là, je porte ce que je veux. Et ça a été un peu une délivrance aussi. Ah, c'est bien La ça. couleur, on m'avait imposé une couleur de noir pendant des années et j'étais habillée tout le temps en noir et maintenant, je n'ai que de la couleur. Moi, j'adore le noir. Mais j'ai toujours des pièces noires, hein, ça mais c'était imposé été comme hiver et c'était tous les jours. Et ça, c'était dur, des moments. Ouais, J'avais mais envie de couleur. bon, je comprends, je comprends. Bah, t'as profité Voilà, d'arriver chez toi pour te déshabiller et mettre des voilà, vêtements même, fleuris. ouais, voilà, plus de couleurs, même sans forcément des couleurs trop excentriques, mais pouvoir mettre une pièce, un bas kaki par exemple, et ça je pouvais pas, et ça restait pendant des années, même le week-end, j'avais du mal à me remettre en couleur. D'accord. Et là, voilà, je pense que c'est ça. Je Ah pense que ben, et bon, s'ils les attirent vêtements, l'attention, c'est que ça a été quelque chose de lourd, quelque chose oui, d'important, tu vois. ah C'est oui, jamais au oui, hasard hein, quand ils le disent. ah Hein. oui, 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 c'est Ah, vrai. voilà. Donc on continue. Ben, c'est bien pour commencer. Ah oui.
Alors, qu'est-ce que je dois dire à Stéphanie? Merci. Toi, tu habites une petite maison? Oui, si on peut dire ça, oui. Ah, une petite maison. Il y a un Oui. petit jardin? Non, on peut pas dire non. Il n'y a pas de petit jardin, non. Ou alors peut-être c'est l'entrée. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui est coulissante? Oui, alors je crois, oui, mais c'est pas chez moi, mais c'est pas, oui. D'accord. C'est ce que, en fait, je vois devant moi, tu vois, comme un coin d'une maison. Ça fait comme une baie vitrée, mais la porte elle s'ouvre en coulissant. D'accord. Et juste devant, ça fait, tu vois, comme un L à l'envers. Je Ouais. te vois toi, en tout cas, une femme, et il y a un petit jardin là dans ce côté-là. Ah, alors, oui, c'était chez moi. Oui. C'est chez toi? C'était avant, c'était être un ancien appartement que j'avais. Il y avait une D'accord. petite. Ok, alors pourquoi on m'amène là? Pourtant, je vois de la lumière. Ça se passait bien dans cet endroit-là où tu vivais. Oui, oui. Oui. Hein, pour moi, il n'y a pas de négatif. Tu as dû sans doute après bouger pour d'autres raisons, mais dans cet appartement-là, tu étais bien. Oui, 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 non, j'étais bien, tout à fait. Ok, je vois la lumière, donc il n'y a pas de souci. On m'amène là, ok. Bon, on va essayer de me faire comprendre un peu. Je ne sais pas où je vais, où est-ce qu'il m'amène. Alors, en fait, on m'amène dans ton passé, hein, quelque part. Oui, je pense. Oui. Hein, comme quoi, le passé est très important pour toi. Oui. Oui. Hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Alors, je suis frigorifiée. Ouh. Alors allez-y, s'il y a des dessins, faites-vous plaisir. Hein, et surtout pour Stéphanie, elle en a besoin. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, ça y est, on me retouche le bras. Alors, je ne sais pas qui c'est. Alors, dites-moi qui D'accord. vous êtes. Tu sais, c'est comme si je mets ma main sur ton bras. Ouais. Je l'ai. Ouais. C'est pareil. Ce que je suis en Ah. train de ressentir. J'ai pas peur, hein. C'est pas ça, c'est bizarre. D'accord. Alors, si c'est pour Stéphanie, n'hésitez pas. Si c'est pour moi, n'hésitez pas non plus. Ça me ferait très plaisir, quelque part. Je suis frigorifiée, mon Dieu. Là, ça me prend la tête jusqu'aux pieds. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y, hein, s'il y a des dessins pour Stéphanie, je vous en remercie. Du fond du cœur, utilisez-moi. Oh là là là. Ta maman, elle est vivante? Oui. D'accord. Alors, d'accord. Alors, ok. D'accord. Parce que j'ai maman. Alors, D'accord. c'est peut-être quelqu'un qui connaît ta maman. Alors, je Mhm. laisse faire. Hein, on prend notre temps. Hein, on n'est pas dans la... D'accord. Hein. Ce qu'on veut, c'est de vraies réponses et de belles réponses. Alors, maman, je vois maman. D'accord. Alors, ok. Alors, maman, pour Stéphanie ou pour moi? Du coup, je demande, hein, parce que si ta maman est vivante, moi, je sais pas Oui. si la mienne est vivante. Hein. D'accord. Ok, alors allez-y, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je vois la lumière sur toi. Hein. D'accord. Donc ça, c'est positif. Est-ce que tu as vu des changements depuis la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone? Oui, un petit peu quand même. Ça, sur certains points, oui, ça m'a un petit peu. J'ai pu avancer Ah, cool. Cool. Voilà, j'ai pu en discuter avec la personne concernée. Donc oui, je pense que ça m'a aidé. Ok, alors on continue. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis toujours frigorifiée. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour Stéphanie ou pour moi? Si c'est vous qui êtes là avec moi physiquement, puisque je vous ressens physiquement, manifestez-vous, hein, allez-y. Hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Stéphanie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Hein. C'est qui Séverine? J'ai connu les Séverines dans le passé, Ouais. copines dans l'adolescence, peut-être plus. Ouais, c'est plus ça. Ok. Qui me parle. Elle est toujours vivante? Oui, j'en pense à deux particulières dans copines d'enfance, adolescence, oui. D'accord. Hervé, c'est qui?
Lui vient Hervé. souvent, lui, hein, ce prénom, hein, dernièrement. Alors Hervé, je connais pas d'Hervé dans mon entourage. Non. D'accord. Alors, Claude, c'est qui Claude? Claude, Claude, À part Claude François, hein, bien sûr. ça doit être mon grand-père. D'accord, ok. C'est Claude, c'est venu d'un coup. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire? C'est qui Francine? Ah, j'ai des prénoms qui me viennent et que je les entends. Alors moi, je ne sais pas Francine, non. Francine, en plus c'est très vieux ça. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut te revenir après. Oui, tout à fait. Ou c'est peut-être pour ma consultante d'après. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Ouais, Séverine, j'ai Séverine très fort. Francis, Francine ou Francis? Francis, est-ce que tu connais? Non, mais c'est vrai que la dernière fois, tu m'avais déjà sorti ce prénom-là. T'as vu, hein, ça revient alors. Mais je connais pas de Francis, non. Peut-être tu vas connaître à l'avenir. Peut-être. Ouais. Alors, Claude. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez vous exprimer? Parce que c'est ça qui est en train de clignoter, là. Ouais, je ressens une présence masculine. D'accord. Il était plutôt maigre, ce papy. Alors, pour moi, c'est pas un tapis, Claude, hein, je me suis trompée. Je vois pas. Du coup, non, je confonds. Tu confonds? Ouais, je confonds. Claude, non, ça me parle pas. Non, mon grand-père, c'était Paul, je me suis trompée. C'est pas Claude. Hein. Mais j'ai quand même ce prénom Claude. Même si ça te parle pas, je l'ai en très très fort. Hein. Parce que moi, j'ai mon papa qui s'appelle Jean-Claude. Ah Et Alors, ça serait son père alors? Oui, ça serait mon père à moi. Non. Ça serait mon papa. Ton papa, il est vivant? Non, il est plus vivant. D'accord. Et il s'appelle Jean-Claude. Ok. Alors, dis donc, tu percutes pas ça? Ben non, je m'étais dit Claude. Hein. Comme c'est un prénom composé, je me suis dit Claude, c'est peut-être un prénom seul, une autre personne. Mais Jean-Claude, c'est mon papa. Est-ce que ton père, il était vers la fin de sa vie, il est quand même mort à un âge avancé, dans les 75 ans, 73, 75? Non, il était beaucoup plus jeune. Il était plus jeune. Est-ce qu'il avait pris un coup de vieux? Oui, alors ça oui. J'en ai vraiment pour le dernier mois de sa vie, oui. Alors, je vais te décrire et après tu me confirmes. Il avait perdu ses cheveux, hein, un peu de cheveux. Oui. Hein, il était plutôt très très mince. Je vois le nez pointu, le visage vraiment très marqué. Hein. Oui. Avec plein de rides, blanc de peau, très blanc de peau. Je pense qu'il était grand quand même, le père, 1m75 à peu près, 70-75. Oui. Hein. Il avait quelque chose au dos. Il était plié, ou alors il avait une douleur au dos. Ou alors il n'arrivait plus à se mouvoir, hein, ce papa. C'est possible, oui. Tu te rappelles? Je me rappelle que j'ai pas le souvenir qu'il m'ait parlé de son dos, mais le visage creusé et maigri du visage, oui. Oui, très très maigre, hein, il est que de la peau sur les os, quoi. Très creusé, et j'ai l'impression qu'il avait les yeux clairs, ou alors il avait quelque chose au niveau des yeux. Oui, il avait les yeux clairs, oui. Il avait des yeux clairs, parfait. Merci. Il avait les yeux clairs, oui. D'accord. Alors, pour moi, il avait beaucoup de mal à... Oui, je crois que c'est ton père qui est avec nous, parce que là, ça me retouche encore. Hein. D'accord. Très, très fort. Hein. Donc, ça se trouve, c'était lui qui était là tout à l'heure, déjà. Ah oui ouais, mais j'avais pas froid tout à l'heure, tu vois. Alors, Jean-Claude, c'est extraordinaire. Je suis très... enfin, t'as ton défunt. Je suis contente. J'avais dit que je le sentais bien, cette séance. Alors, Jean-Claude, merci de me faire confiance et d'être là. Il est parti il y a 17 ans ou 7 ans. Je vois le chiffre 7. Ouais, plus de 17 ans, oui. C'est plus, 17 ans attends, 17 ans, plus que ça. J'avais 25 ans, 40 ans, il y a plus d'une vingtaine d'années. D'accord, donc plus de 17 ans quand même. Oui, plus de 17 ans, oui. Mais je vais te faiser, hein. Regarde, je suis pas très loin, hein. 17, 20. Mais c'est vrai que moi, les dates, mais non, j'avais 20, oui, il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc lui, il est parti il y a plus de 17 ans. Ah oui. Parce que c'est ce chiffre-là que je vois. 17 ou 7, si c'était pas 17. Mais le 17, je vois pourquoi tu m'en parles. Je pense que c'est pas forcément un rapport avec mon papa, parce qu'on en avait déjà parlé. Mais je pense que c'est lié plus à ma fille, à son âge plutôt.
D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ça peut Il être a eu aussi, quelque chose... Attends, ne t'égare pas parce que là, moi, je reste... D'accord. là, tu vois, D'accord. ton père, il a eu D'accord. quelque chose au niveau du cerveau? Non, c'était plus... non. Attends, non, ne me dis pas. D'accord. Non, je te dis rien. Il y a eu quelque chose au niveau du cerveau. Alors, est-ce qu'il a perdu la mémoire? Est-ce qu'il perdait la mémoire? Ou il y a eu quelque chose au niveau du cerveau? Oui, à la fin, il n'était plus... Il était plus Il était lui-même. plus conscient. Il était plus conscient. Son dernier jour de vie, son dernier jour, il était plus conscient. Il n'était plus conscient, c'est ça que tu dis? Oui. Par contre, il y a un bruit, je ne sais pas c'est quoi, qui me dérange. Alors, est-ce que c'est le vent, peut-être? Ouais, c'est très... ça y est, ici, on recommence à pleuvoir, c'est super ça, par contre. Si tu pouvais... T'es à l'intérieur ou l'extérieur? Non, je suis à l'extérieur. Est-ce que tu peux rentrer dedans? Oui, je vais rentrer. Parce que là, ça me dérange trop. Hein. D'accord, je vais rentrer, je vais me mettre... Ah, je te t'entends je vais me mettre à l'abri. parfaitement. Oui, par contre, tu dois bien m'entendre. Par contre, Oui, mais ça capte très très bien où je suis. Je vais me mettre plus à l'intérieur. Ce qui est très important pour moi, c'est de bien t'entendre. D'accord. Ok. Je vais rentrer, je vais me mettre sur une véranda. Et là, ça devrait être beaucoup plus calme. Parce qu'en fin de compte, je suis dans une maison, j'ai du monde. Donc, j'avais peur que ça perturbe. Voilà. Je vais me mettre dans une pièce tranquille. Je vais me mettre là, voilà. J'ai trouvé un petit coin. T'as trouvé un petit coin? Voilà, là j'ai trouvé un petit coin qui ne devrait pas être embêté. Alors, oui, parce qu'au moment où j'étais, il me montrait au niveau, tu vois, des neurones, au niveau du cerveau, je voyais le cerveau. Tu sais, les énergies au niveau du cerveau. Oui, mais donc c'est pour ça que je te parle de ça. D'accord. Ok, alors on continue. Donc allez-y, hein, donnez-moi un maximum d'informations, de détails précis, surtout une preuve que c'est bien vous, Jean-Claude, pour que Stéphanie soit complètement bluffée et qu'elle soit heureuse pour toujours, du coup. C'est la première fois que tu as ton papa? Oui, c'est vrai que c'est la première fois. Je l'avais eu la toute première séance quand on avait pris contact par téléphone. Ouais. Il y avait eu il avait envoyé des petits signaux, mais après je l'avais pas vu à la deuxième séance. J'avais vu mon grand-père. Il est là, on va le garder et puis on va avancer avec lui. Alors, Jean-Claude, c'est à vous. Hein. Utilisez-moi, merci pour l'honneur que vous me faites. Et surtout pour votre fille, c'est important pour elle. Et si vous pouvez l'aider aussi sur son chemin. Et donc, passez vos messages. Elle vous posera certainement des questions. C'est à vous, monsieur. Il me dit qu'il était malhabile vers la fin. Il avait plus le contrôle. Non. De ses mains. Je pense qu'il ne pouvait plus faire grand-chose. Et il dit qu'il était malhabile. Donc, tu vois, c'est un mot précis. Oui. Allez-y, hein, prenez votre temps, Jean-Claude. J'ai l'impression qu'il était seul vers la fin de sa vie. Hein. Oui. Oui, il était seul. Oui. Hein, je le vois seul, le papa. Alors là, je l'observe. Hein, j'ai l'impression qu'il a fini chez lui. Oui. Hein, pour moi, c'est pas l'hôpital ni une maison de retraite. Hein. Non. Parce que là, je suis chez lui, il me montre qu'il se préparait à manger. Sur la petite table de la cuisine, c'est une toute petite table. Oui, c'est ça. C'est exact. C'est tout petit, hein, sa cuisine. Hein. Oui, elle n'était pas très très grande, effectivement, oui. Hein, tu vois, il me fait vivre une scène de vie. C'est beau, hein, comme preuve. Hein. Oui, c'est chouette. Hein, moi, je connais pas l'histoire de ton papa, on est d'accord. Hein, oui, tout à fait. Hein. Ouh, je suis frigorifiée, ma pauvre. Mais c'est excellent, c'est excellent. C'est bien. Donc, en fait, il vivait une vie, il était triste, hein, donc il était séparé de ta maman, lui. Oui, tout à fait. Hein, c'est ça, hein. Je le sens seul, je le sens triste. Pourtant, il était accompagné, hein, de là-haut. Hein. D'accord. Parce que je suis en train d'observer la scène dans sa cuisine. D'accord.
allez-y, montrez-moi tout ce que vous voulez pour votre fille. Et si vous avez des messages pour elle. Et toujours Francine, hein. Faudra que tu te Alors, renseignes. Francine, ouais, faut que je me Demande renseigne à ta peut-être mère. en effet. Oui, Parce que des oui, fois, tu sais, c'est eux qui ont les réponses. Hein. oui. Allez-y, Jean-Claude, c'est à vous. Allez-y. Je suis à votre écoute. Il a eu une maladie, il me dit. Oui, Ok. Il y a eu de l'inflammation aussi. c'est possible. Par la maladie, oui, c'est certainement possible. Je ne sais pas de quoi il en est encore pour l'instant, mais il me parle qu'il y a eu de l'inflammation. D'accord. Ok, si vous pouvez m'en dire plus. Alors, il me dit que son cœur était de plus en plus fragile. Hein. D'accord. Son cœur était fatigué, insuffisance cardiaque. Il a eu des problèmes au cœur, ton papa? Bah, pas à ma connaissance. Peut-être que sur vraiment la fin, il a eu Sans des doute vers soucis la de fin, hein, je pense. Hein. C'est possible. Comme Oui, il était fatigué, ton papa, et oui, qu'il il avait plus d'espoir hein, pour vivre, hein, ton père. Hein. oui, non, mais je sais. Lui, il voulait en finir, quoi. C'est le plus vite Oui, possible. Après, tout va très vite, hein, une fois que le moral n'est plus là. Hein. Le corps oui, joue. c'est vrai. Alors, parce que je ressens une profonde tristesse en ton papa. Oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup de tristesse, Hein. complètement. Ah oui. J'ai l'impression qu'il travaillait plus à la fin. Il n'avait Non, plus la possibilité. Hein. non, il n'était pas encore en retraite, mais oui, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus. Hein. Tu as vu, Non, c'est quand même des détails très précis. oui, tout à Hein. fait. Oui, il a été très abîmé au niveau du corps, puisque je le voyais comme un vieux. Hein. Bah, et oui, c'est vrai il faisait vieillard. C'est vrai, Hein, c'est vrai tu qu'on vois aurait pu lui donner quelques années de voir, une bonne dizaine d'années de plus. Ouais. Oui, c'est Moi, vrai. je ne te dis que ce que je vois. Donc, je n'invente pas ce que je te dis, comme tu le sais. Oui, Et je suis en fait avec ton père en ce moment. Donc, ton père n'est pas réincarné. Et d'accord. pourtant, il est là par amour pour toi. Donc, tu vois qu'il t'offre ce cadeau. Oui. Et ça va te rebooster, ma petite. Hein. Oui, bah oui, mais c'est vrai Complètement. que c'est vrai que c'est ce que j'attendais, mon père. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Il est dans la lumière, ton papa. Hein. D'accord, Il est dans un bel endroit. Hein. d'accord, Est-ce que vous... Il n'est pas tout seul, hein, lui. Hein. d'accord. Et je pense qu'il a rejoint un homme. Il y a un homme jeune qui est avec lui. Enfin, jeune, il doit D'accord, peut-être avoir 38 ans. d'accord. Est-ce qu'il a perdu un frère qui était jeune ou un oncle ou je sais pas Bah, son frère était plus jeune que lui, mais pas aussi jeune. Mais il peut avoir retrouvé un ami, peut-être d'enfance, ou un copain, peut-être. Peut-être il était brun, il portait une moustache. Alors, j'ai pas connu, mais je pense que c'est peut-être quelqu'un Un beau d'un... gosse, hein. Ça me dit rien. Peut-être dans sa jeunesse, je sais qu'il a perdu pas mal de copains, une période de Covid. Ouais, Donc ouais, ouais. En c'est tout cas, il n'est peut-être... pas tout seul. Hein. Je ne le vois D'accord, pas. Il n'est pas dans le stade, tu vois, où ils sont en errance ou en train de se purifier. d'accord, Ils sont déjà. Et là, bon, ça fait tellement longtemps qu'il est parti aussi. Donc, il a eu carrément le temps de se purifier déjà. Donc là, il est d'accord, dans un lieu où tout va bien pour lui, en tout cas pour ton père. d'accord. Voilà. Super. Alors, il a beaucoup souffert, ton père, à la fin, il dit. Hein. Il y a eu beaucoup de Oui, souffrance. je sais, ouais, c'est vrai. Il y a insuffisance. Alors, je me demande s'il n'a pas eu aussi des problèmes respiratoires. Hein. C'est possible aussi, ça pourrait être, je pense que tout a dû Je être pense mis que en ça a même été temps. tout d'un coup. Ah oui, Hein. Que tout a lâché les organes les uns après les autres. oui, je crois, oui. Il est parti plutôt la nuit, ton père. Hein. Parti vraiment la nuit, oui, c'est la Il a nuit. été retrouvé au Oui. matin. Le matin, donc il était Ou dans la pendant, journée, en tout cas. dans la journée, il a été retrouvé déjà pratiquement dans le coma. Oui. C'est mon frère qui l'a retrouvé, oui, oui. D'accord. Il était déjà par terre et déjà pas très très bien, oui. Ok. Donc en fait, il me montre comment ça s'est passé. Il était encore vivant. Hein. Oui, Hein, c'est ce que il tu était me dis. encore Hein. vivant. Oui, oui. D'accord. Pour moi, il mourait, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais dans ce Oui. sens-là.
Mais tu Ouais. vois, c'est important que tu me précises dans ce cas. Ok, donc de toute façon, ça correspond à la réalité. Complètement. Ah Hein, oui, tu oui, vois, oui, ça c'est aussi, ça. je peux pas l'inventer. Donc tu vois bien que c'est ton papa. Ça, c'est Oui. super important pour toi. C'est pour ça que je suis trop Ah oui, contente. ah oui, oui. Alors, ton père, quand il est décédé, alors je ne sais pas encore comment je dois l'interpréter, mais il avait les bras croisés, une main sur l'autre. Quand il était décédé, vraiment décédé. Je te pose la question parce que je ne suis pas sûre encore à quel moment il m'amène. Je veux être sûre de ce que je dis. Est-ce que les mains, elles étaient creuses, les mains de ton père? Ah oui, 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 oui. Très Ah oui, creuses. il avait beaucoup changé ses mains, oui. Ouais, Oui. il me montre bien les mains et je vois son corps immobile, donc je pense qu'il est mort là quand je suis en train de le voir. Oui. Et il y a les bras, tu sais, au lieu qu'ils soient croisés sur la poitrine, ils sont croisés sur le ventre, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Il était comme ça? Oui, c'est quand il était mort. Ouais, quand il était D'accord. parti. On l'a Ouais, habillé c'est avec ça. une chemise Oui, à manches courtes, oui. un pantalon, il y avait une ceinture. Alors, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il avait une ceinture, oui. Il semblait paisible, ton père. Oui. Hein, on sentait qu'il était en paix. Donc je pense que là, je suis en train de le voir avant qu'on le mette dans son cercueil. Je ne suis pas en train de le voir dans son cercueil. Donc je pense que c'est au moment où on l'a habillé, préparé. Je ne suis pas entourée de famille, je ne suis pas dans la chambre funéraire encore. Je pense que c'est au moment où on a préparé son corps. Ouais, c'est énorme, hein. Oh oui, c'est bien. C'est super. C'est un beau cadeau. Tu vois, t'as attendu, mais t'as été récompensé. Ouais. Alors, je continue. J'ai frigorifié. C'est fou. Oh là là. Des corps, j'en ai vu, donc ça me fait plus... Je suis toujours très respectueuse. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est mon frottement peut-être de mon oreille sur le téléphone. D'accord. Avec mes cheveux peut-être. Alors, allez-y Jean-Claude. Il était content de ses vêtements. Alors, je sais pas qui c'est qui les a choisis. Mais il est content d'avoir été habillé comme ça. Est-ce que c'était son choix à lui ou quelqu'un a décidé de l'habiller? Je crois que de souvenir, ça devait être ses parents, sa maman et puis mon frère. Je crois qu'elle avait choisi surtout ses parents. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire, Jean-Claude, à votre fille? Oui, il était paisible. Donnez-moi plus d'informations. Je sais pas, il n'est pas parti au mois d'octobre, lui. Non. Alors, le mois d'octobre, ça correspond à quoi? Son anniversaire à lui? Non, c'est pas non plus cette période-là. Alors, octobre, pourquoi j'ai octobre? Je ne vois pas. Bon, tu verras ça après et tu me rediras après. D'accord? Si tu as une info. J'aime bien savoir après. Oui, je te dirai au mois d'octobre. Ça se trouve, c'est l'anniversaire de quelqu'un ou peut-être quelqu'un d'autre qui est parti. Tu vérifieras ça après. Oui, je vérifierai le mois d'octobre. C'est vrai que ça me dit rien. Lui, il est parti au mois de juin? Non. Alors, j'ai le mois de juin aussi. C'est bizarre, hein. Ça correspond à quoi, le mois de juin? T'es né au mois de juin, ta fille est née au mois de juin, ton papa est né au mois de juin, ta maman? Au mois de juin, c'est mon frère. D'accord. Le frère, c'est mon frère. Je pense à mon frère quand... D'accord, peut-être qu'il m'amène à lui alors. Oui, juin, mon frère est du mois de juin. D'accord. Tu vois, parce que je dis pas ça au hasard. Donc c'est lui qui est en train de me donner l'info. Hein. Oui. Alors, allez-y. Oh, j'adore quand ça va comme ça, dans la fluidité, t'as vu? Les autres fois, tu vois, c'était la galère, toutes les deux. Oui. Et regarde comme c'est merveilleux quand ça va bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Stéphanie?
Alors là, ça chauffe. Je passe du chaud au froid, moi. Du froid au chaud. Pourquoi il me parle des grillades? Des grillades, Ouais. il faisait des grillades. C'est ce qu'il faisait. Il adorait ça? Oui, il aimait bien la viande grillée dans des choses. Ouais. D'accord. Barbecue, des Alors, choses comme ça. qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il s'en veut de quelque chose quand même, ton père, hein, il me dit, hein, qu'il s'en veut. Hein. Il y a quelque chose dont tu as connaissance qu'il s'en voulait? Oui, oui, je sais. C'est lui qui est parti, c'est lui qui a quitté ta maman. Non, c'est ma mère qui est partie. C'est ta mère qui est partie? Mais sur ce qu'il s'en veut, je crois, je sais pas pourquoi il s'en veut, il s'en veut toujours plus. Mais pas par rapport à la mère. Ça coupe quand tu parles, j'ai beaucoup de mal à t'entendre. Et là, tu m'entends mieux? Ouais, on va essayer comme ça, vas-y, dis-moi. Oui, je veux par rapport à qui, mais c'est par rapport à ma mère. Il s'en veut par rapport à ta maman? Non, non, par rapport à ma maman. Ah, ça coupe, je t'entends pas. Oh là là. Et tu m'entends là? Ça coupe. Ah. Ouais, ça coupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors attends, je vais essayer de faire autre chose. Il y a de mauvaise réception là-bas? Attends. Ça coupe. Et là, tu m'entends mieux? Ça coupe. Ah mince. Alors attends. C'est vrai, effectivement, tu as beaucoup de réseau. Est-ce que tu m'entends mieux? Là, je t'entends. Alors, je bouge plus. Elle bouge plus du tout. Prends un cintre et mets-le vers l'eau. Peut-être ça va recevoir mieux. Je suis à côté d'un, comment on appelle ça, un jacuzzi. D'accord, ok. Donc, il parle de partir, donc c'est pour moi, je vais vers lui, hein, mais il s'en veut de quelque chose, en tout cas. Oui, mais je crois savoir vis-à-vis de ça. Et ça, en fait, il s'en veut par rapport à partir. Donc, moi, j'ai tout de suite été vers lui, que c'était lui qui était parti. Donc, c'est par rapport à cette séparation, en fait. D'accord. C'est ce que je comprends. Il s'est isolé, hein, ton père, après. Hein. Ah, mais complètement. Oui. Ah, il est devenu comme un ermite, tu vois. Il voulait voir personne, il était plus sociable, ton père. Hein. Non, c'était l'opposé, c'est vrai. Ouais. Allez-y, Jean-Claude. Ils ont habité une maison, tes parents? Non. Non. Pourquoi ils me parlent de la maison? Le lieu où on habitait, c'était non, je ne sais pas. Pourquoi il me parle de la maison? Est-ce qu'il a eu une maison, ton papa? Non, ils n'ont pas une maison, mes parents. Non. Alors, est-ce qu'il y a une maison en particulier qu'il aimait profondément, ton père? Ça peut être chez ses parents, peut-être. Mes grands-parents n'avaient pas de maison non plus. Non plus. Alors, pourquoi il me parle de maison? Est-ce que, même si c'est un appartement, il l'appelle maison? Remarque, moi je dis la même chose, hein, je suis meilleure à la maison. Plus c'était ton langage, je parlais de la maison. C'était son langage. Dire un appartement. La maison, ça regroupe un appartement, une maison, ouais. d'habitation. D'accord. Ouais. Donc lui, il était bien chez lui, hein, dans ce petit monde qui s'était créé. Et puis il vivait le jour. Hein. Vraiment. Hein. Je pense pas que vous aviez beaucoup de nouvelles de lui, qu'il y avait beaucoup de contact avec lui. J'essayais d'en garder des liens. Comment? Moi, j'essayais de garder des liens, justement, un contact avec lui. Mais c'était pas souvent. Non, c'était pas tout le temps. C'était voilà. C'est épisodiquement. Mais lui, il voulait plus communiquer. Hein. Ça devait pas être facile hein, pour toi de communiquer avec lui. Hein. C'est vrai. Surtout qu'il voulait pas communiquer. Donc, donc on va dire que par politesse et par amour pour toi, il t'accordait le droit quand même de cette conversation puisque il savait que tu en avais besoin. D'accord.
Alors, je pense que ça lui faisait quand même plaisir, hein. Oui, Alors, oui, dites-moi, Jean-Claude, hein, si c'est ça hein, que vous voulez que je dise à votre fille. Hein. Vous voyez, il s'en veut de quelque chose. Hein. Si vous pouvez me préciser un peu, monsieur, parce que je ne peux pas, si je n'ai pas d'éléments. Pourquoi il me parle des seringues? Et il avait des piqûres, ton père? oui, il y a eu comme un moment, il y a eu des piqûres. Ah, il me parle de ça, hein, il me parle des seringues. Ah, il aimait pas ça. Hein. Non, non. Il est en train de me dire, j'aimais pas ça. Hein. Ah oui, Alors, dis donc, il communique bien, ton père. Hein. ah, c'est chouette. Hein. C'est un truc de fou, hein, aujourd'hui, c'est bien. Ah, oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Ça y est, je suis refrigorifiée. Hein. Qu'est-ce que je dois dire à Francine, hein, je sais pas, mais il y a une Francine dans le coin. Alors, si c'est une Francine qui est là et que ça ne soit pas pour Stéphanie, je vous remercie donc de venir après si c'est pour la personne d'après. Par respect pour Stéphanie, de laisser la place à ses défunts. Merci. Mais si c'est pour elle, allez-y. Hein. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Stéphanie. Et merci d'aider Jean-Claude. Ton père, il a eu honte de quelque chose. Oui, oui, je sais. Ah, il me dit, j'ai eu honte. Oui. Allez-y, dites-moi plus que je dise à Stéphanie. Si vous avez un message aussi pour elle, si vous pouvez l'aider sur son chemin de vie. Ton père, il buvait beaucoup, il a pas d'alcool. Oui. Je parle pas d'alcool, hein, oui. Attention. D'eau, il me parle de soif, il avait tout le temps soif. Oui, bah oui, c'était lié, je pense, oui. C'était lié. Il me dit ça, hein. Moi je sais toujours pas ce qu'il a eu, hein, mais je te donne ce qu'il me donne lui. Hein. Après, s'il veut me dire, qu'il me dise. Hein, il avait soif, il dit soif, j'avais soif. Oui, ouais, c'est lié, tout le temps. Ça devait être lié avec ça, oui, je pense. Là, tu es sûr que c'est lui, hein. Là, tu n'as plus de doute. Non, pour moi, c'est lui. Je ne peux plus en avoir. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Il te manque ton père, hein, il dit. Hein. Ah oui, j'aimerais bien, oui. Ah, il te manque. Il le sait. Hein. Donc, il est en train de me le dire, ça. Bon, tu vas me dire, c'est tout le monde, c'est pareil. Mais c'est pas tous hein, qui disent, les défunts, qu'ils ont ce sentiment, qu'ils le savent, en fait, qu'ils manquent aux personnes bien aimées. C'est vrai. Mais toi, comme tu es fragile, je pense, et que tu as, au travers de ta vie que tu as vécu qui était compliquée, peut-être que cette présence masculine de ce papa, de ce pilier de ta vie, c'est vrai que à ces moments-là, sans doute, tu pensais beaucoup à lui. Alors, il est là, donc on profite de lui. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille pour qu'elle soit heureuse jusqu'à la fin de sa vie? Qu'est-ce que je dois lui dire, mon petit Jean-Claude? Merci, merci déjà pour tout ça. Est-ce que vous venez la voir? Est-ce que vous lui faites des signes? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de tout ça? Que je puisse l'aiguiller un petit peu, votre fille. Il me parle de voyage, hein. Je pense que tu vas voyager, toi. Hein. C'est bizarre. Tu vas pas t'en plaindre, hein. Oui. Il me parle de voyage. Ou est-ce que lui, il faisait beaucoup de voyages quand il était vivant? Non, pas maintenant, pas quand on était là, nous, ses enfants. Ouais, c'est pour ça, je pense que c'est plutôt pour toi. Alors, il faut être plus précis, parce que sinon, je ne vais pas y arriver, Jean-Claude. Il faut vraiment m'apporter des éléments précis, s'il vous plaît. Bon.
boire un coup. Je passe du chaud au froid, moi, et du froid au chaud. Au moins, il pleut dehors. Ça va rafraîchir tout. Ça va faire du bien. Ah oui. Alors, fais attention à toi, j'entends. D'accord. Fais attention à toi. Choisis bien. D'accord. Il dit que tu portes un fardeau, il dit enlève-le ce fardeau. J'aimerais bien, mais je vais essayer de l'enlever au fur et à mesure du temps. Mais, ouais, mais il faut que tu l'enlèves pour t'alléger ta vie. Il va t'aider ton père, hein. D'accord. Il est en train de me dire ça, hein. Je vais l'aider, je vais l'aider. Alors ça veut dire que vous allez être souvent auprès de votre fille, Jean-Claude. C'est ça. Eh ben dis donc. Donc en fait, à partir d'aujourd'hui, tu lui parles à ton père directement. D'accord, d'accord. Tu n'es pas obligé de passer par moi. D'accord. D'accord. Regarde, il est là. Oui, il me le confirme. Hein. Tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, maintenant que tu le sais, ça va changer ta vie. Hein. Ça c'est clair. Hein. Parce que là, tu vas te rendre compte que... bon, tu t'es déjà rendu compte qu'il était là, ça c'est sûr. Mais là, quand tu vas lui... Oh, il y a un torrent dehors. C'est bien, t'as vu, c'est peut-être pour ça. On a l'eau aujourd'hui, c'est conducteur. Oui. En fait, ce jour-ci, en fait, il te confirme que tu vois, au-delà des plus de 20 ans qu'il est parti, il est là aujourd'hui. Donc, il n'est pas réincarné. Et en plus, il dit qu'il va t'aider. Donc, je pense que c'est lui que tu as choisi à ce moment de ta vie pour t'aider à avancer dans la vie, tout simplement. D'accord. Il me parle de révision. Tu dois passer des formations, des trucs comme ça? Tu dois reprendre des cours? Révision, c'est ce mot précis. Hein. Alors, révision, moi, ça me parle plus dans ma fille, mais pour moi, peut-être par la suite, si je fais une formation, ça peut me parler aussi, de revoir des choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre fille au niveau professionnel et sentimental? Hein. Allez-y, hein, donnez-nous tout, hein, on s'en fiche. Hein. Et par rapport à sa fille aussi, si votre petite fille. Ah oui. Elle est toute mignonne, qui dit. Ah oui. Est-ce qu'il utilisait ces paroles? Il n'a pas connu. Il n'a pas connu ma fille. Non, peu importe. Mais est-ce qu'il l'utilisait pour dire d'une personne jolie qu'elle est mignonne? Oui. Hein, c'est ça que je veux savoir. Bah si, il la connaît, puisqu'il est en train de dire qu'elle est mignonne. Oui. Mais oui, alors, tu sais pas. Eh oui, d'accord. Il la connaît, ta fille. Tu le sais bien. Puisque ton père, il t'a accompagné, il t'a jamais vraiment laissé tomber, si tu veux. Il n'est pas parti, il n'est jamais revenu. Non, et il dit qu'il est là aujourd'hui pour t'aider. Donc, pour moi, avant de venir sur cette terre, dans cette réincarnation, tu avais décidé que ce serait ton père, aujourd'hui, au moment où on est en train de se parler, la personne qui allait te guider. Pour moi, c'est ton guide aujourd'hui, ton papa. D'accord, c'est super. En plus, c'est mon papa. Oui. Ouais, et c'est pas tous les papas. Hein. Regarde, moi, je sais pas où il est le mien. Et là, il me le confirme en même temps que je te parle. C'est ça qui est encore plus merveilleux pour toi. C'est déjà de savoir que moi, je te raconte pas des bêtises, que c'est la vérité et que c'est vraiment lui et qu'il te réconforte. Il veut te réconforter, ton père. Il veut que tu aies plus de confort dans ta vie, il me dit. D'accord. Il me parle du confort. C'est surtout ça que tu as besoin, du confort. C'est vrai. Hein? Je le laisse parler. Hein. Tu vois, il est bien là, ton papa. Oh, c'est super. Alors, qu'elle ne s'inquiète pas. Je ne suis jamais trop loin, qui dit. Il me parle à l'oreille, ton père. Il avait une voix qui était ni trop forte, ni faible, mais moyenne, douce, hein, avec du volume. De la volupté dans sa voix. Oui.
Pourquoi il dit asseoir, le mot asseoir, soit tu prends pas assez de temps pour te reposer, Oui. ou soit tu es tout le temps assise. Alors tout le temps assise, non. Ça plutôt reposer, je pense. Ouais. Assez de temps pour me reposer. Alors pourquoi il me dit ça, asseoir, asseoir, asseoir? Est-ce que c'est par rapport à lui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire alors, Jean-Claude? Parce que c'est un mot, bon, tout à l'heure, elle a capté votre fille pour les autres choses, mais là, il faut que ce soit un petit peu plus précis. Il me dit vivement dimanche. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends? C'est la fin. Ouais, je pense qu'il me dit ça, oui. Oui, bah oui, parce que je pense que je lui poserai la question après par rapport à la personne avec qui je suis en vacances, c'est toute cette semaine. D'accord. Et parfois, je me dis vivement dimanche. Alors, il y a des jours avec, des jours sans. Ah, ma pauvre. Ça, c'est pas donc, cool, hein, pour des voir vacances comme ça. Bah, oui, mais je pense que c'est pourquoi. Mais après, quand c'est après les vacances, ça va me permettre de voir la suite. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille par rapport à ça? Vous savez ce qu'elle veut? Donc, je vous laisse lui donner les réponses, si vous pouvez lui donner. Encore Hervé, hein. Dingue ça. C'est qui t'a tourné le dos, là? Bah, on est parti. On me dit qu'on t'a tourné le dos. On peut dire ça, oui. On peut dire ça? Tourner le dos. Un peu tourner le dos sur une certaine façon, oui. Ok. Il dit tu t'en sortiras, Stéphanie. Oui. Donc tout ira bien. À partir d'aujourd'hui, maintenant que tu sais que ton père il est là et que tu peux t'adresser directement à lui, tout ira beaucoup mieux pour toi. D'accord. Donc est-ce que je peux lui poser une question là? Mais tout ce que tu veux. D'accord, comme on est dans le sujet, je voulais savoir justement avec Stéphane qui est avec moi cette semaine, si ce que je pense c'est vraiment ça, ou est-ce que ça va s'arranger, ou est-ce qu'il va lui s'ouvrir. Lui, il est plutôt dans le négatif, hein, ton père. Hein. Avec cette personne? Ouais. Je ne la vois pas heureuse. Il dit. Pour l'instant, non, c'est vrai que, pour le moment, avec lui, non, je peux pas dire. Voilà, donc donc il va falloir que tu solutionnes ce petit problème, on va dire. Il n'y a plus d'amour. C'est comme s'il y avait de l'éloignement. Hein. De lui, oui. Moi, je vois de l'éloignement, je le vois partir. Hein. C'est quelqu'un qui se lasse beaucoup. Oui, c'est possible, oui, ça peut être le cas. Est-ce que c'est exact, ça? Oui, ça peut être tout à fait le cas. On a eu une discussion justement et je savais pas trop. Il a envie de passer à autre chose, lui. Hein. Je suis désolée. Hein. Oui, non. Moi, je te dis, hein, moi, je te mentirai pas. Hein. Je te dirai ce qui est. En plus, j'ai la confirmation, c'est le papa qui est en train de me dire tout ça. Hein. Oui. C'est une semaine test en fin de compte, ces vacances. Hein. J'ai l'impression qu'après, je le verrai plus beaucoup. Il me confirme que c'est ça, c'est ce qui va arriver. Je pense qu'il va prendre lui-même des distances. Ton papa, il dit qu'il va veiller sur toi. D'accord. Je veillerai sur toi, qu'il dit. Donc, je pense que lui, vous allez lui mettre quelqu'un dans sa route, à votre fille. Et il t'aidera à retrouver un nouvel amour, qui dit. D'accord. Donc, faut pas que tu t'inquiètes de ce qui va se passer. C'est la fin d'un chapitre. Oui, mais je suis... Puis, de toute façon, tu le savais au fond de toi. Je le sais. Puis on a eu une discussion le premier jour d'ailleurs. Donc, je savais que cette semaine, c'était une semaine prendre jour le jour. Et puis, je sais qu'il n'y aura pas de suite. C'est la semaine des au revoir, définitif. Oui, d'accord.
Mais essaie d'en profiter quand même. Te prends pas la tête. Oui, oui, oui. Hein, ce serait dommage. Oui, il y a eu collision entre vous deux. Hein. Bah, Il y a d'un eu des coup, accrochages hein, quand même. Hein. il y en a eu qu'un. On ne peut pas dire des accrochages, mais il y en a eu un en début de semaine. Lundi, moi j'étais un peu D'accord. Ok. J'étais pas contente. Oui, moi je ne sais pas, Stéphanie. Oui, oui, Hein je voulais repartir d'ailleurs. Donc, voilà. Il y a eu une collision. Mm. Donc un accrochage pour moi assez fort. Hein. Oui. Il y a comme une forme de chantage. Est-ce que tu as ce ressenti comme une forme de chantage? Oui, oui et non. Parfois, mais pas plus que ça. Mais il y a quand même une forme de chantage. On peut dire ça. On peut dire ça, oui. Ton père, il dit, tu dois vivre ta vie, hein, Stéphanie. Là, c'est perte de temps avec lui. Hein. Bon, là, profite là, de tes vacances, mais après, tu passes à autre chose. Hein. Faut pas que tu perdes ton temps. Oui. Tu vois, c'est dommage. Oui, puis je veux me fixer plus sur le professionnel. Je ne sais pas si pourra m'aider aussi. Alors, il y a changement favorable qui dit au niveau professionnel. Oui. Il dit que tu réussiras. Hein. Donc, ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Donc, quoi que tu fasses au niveau professionnel, ton père, il est là, il va t'aider. Il va te donner ce petit coup de pouce de te mettre un ange sur la terre qui va justement te permettre d'aller dans la voie que tu désires et de t'ouvrir les portes. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Stéphanie? Les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Il est plein d'amour pour toi, hein, ton père. Hein. Il a beaucoup d'affection pour toi dans ce que je ressens et que je vois. Il connaît ta fragilité, en fait, et il aimerait t'aider plus parce qu'il ne peut pas tout faire, hein, ton père, on est d'accord. Mais il aimerait tellement, tu vois, te réconforter, et c'est ce qu'il est en train de faire d'une certaine manière. Mais il aimerait vraiment te prendre dans ses bras. Je pense que ça te ferait beaucoup de bien. Je pense que ça te manque. C'est vrai. Je la vois comme une petite poupée fragile, je dis. Et il voudrait te prendre dans ses bras. Oui, c'est vrai, c'est ce qui me manque. Très fort. Tu sais que tu mettes ton visage, ta joue sur sa poitrine, tu vois, et d'être en sécurité dans ce ressenti d'amour de papa. Oui, c'est vrai. Il voit hein, ton père, hein, tu vois, et il te confirme aujourd'hui qu'il ne faut plus que tu t'inquiètes, car lui, maintenant que tu sais qu'il est là, pas que là, au moment de ces séances, il est là, en fait. Il l'a été avant. Il t'a aidé à d'autres moments, mais sauf que tu ne le savais pas que c'était lui. D'accord. Donc là, tu sais qu'il est là, présent, et que c'est pas une blague. D'accord. Hein, c'est réel. Et c'est lui qui le dit, encore une fois. D'accord. Il ne faut rien regretter, qui dit ton père. Hein. Non, je regrette. Non, je sais. Il ne faut rien regretter. D'accord. Il veut que tu avances. Allez, avance. Oui. T'arrêtes pas, avance. D'accord. Il me parle de son royaume des cieux. Je pense qu'il t'accueillera, ton papa, quand tu partiras. Et parce qu'il dit, je te montrerai mon royaume des cieux. C'est joli, ça. Oui, c'est joli. Il veut vraiment que tu t'inquiètes plus, en fait, ton père, parce que tu es quelqu'un de stressé. Je comprends, hein, je comprends. Mais en gros, là, tu sais, moi, j'adorerais qu'il y ait quelqu'un qui me dise, voilà, ton père, il est là, que tu vois, de sortir tout ça que je suis en train de te sortir. Et puis, de le savoir vraiment par des détails importants,
et de savoir que c'est vrai. Et là, tu vois, là, ça changerait ma vie aussi. Je me sentirais aussi rassurée, comme toi, tu peux l'être maintenant. Oui. C'est beau l'amour, hein, parce que ça continue toujours après. Oui, c'est beau, c'est vrai. Et là, d'avoir ton papa, tu te rends compte, tu m'as dit qu'on l'avait déjà eu, mais c'était bref. C'était bref, c'était juste une description physique, comme quoi il était en changement de pilier. Le palier, tu m'as dit, il était en transition à ce moment-là. Eh Il y a ben, 2 ans. dis donc, c'est Oui. peut-être pour ça qu'il y a 2 ans, on n'a pas pu la voir. Mais oui, tu m'as dit, il est en transition. Oui, ben tu et je pense oh, que c'est pour ça. merci. Voilà pourquoi Et tu l'as aujourd'hui d'une clarté incroyable. Là, aujourd'hui, il te dit vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments que tu ne peux pas nier que c'est lui. Hein. Donc, tu vois, quand je dis qu'ils sont en transition, ils ne peuvent pas communiquer. Oui, c'est vrai. Et regarde, 2 ans après, regarde le beau cadeau que tu as aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça me réconforte. C'est plus que réconfortant parce que tu sais désormais que ton père, il est là. Oui. Et c'est pas comme dans un film, hein, où c'est un film. Non, c'est ta vie là, c'est réel. Oui. Il te protège et il me parle qu'il veut de te protéger. C'est ça qu'il veut faire. Donc je pense qu'il va, maintenant que tu as conscience qu'il est vraiment là, que c'est pas une blague, même si tu as pu le ressentir, peut-être tu ne savais pas que c'était vraiment lui aussi, mais là de le savoir par mon intermédiaire, tu ne pourras plus jamais douter. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, je me disais que c'était lui qui était là, qui pouvait me protéger à des moments difficiles, mais c'est vrai que j'espérais que ce soit lui et qu'il était là. Mais là, maintenant, tu me le confirmes et c'est super. Et il dit c'est l'essentiel. D'accord. C'est l'essentiel. Ton père, il est vraiment dans une énergie où je pense qu'il est amené dans cette forme de travail de l'autre côté, hein, si je peux dire. C'est de venir aider les gens sur Terre, hein, dont toi, bien sûr, puisque tu es sa fille. Je pense aussi qu'il va aider ton frère, bien sûr, ses enfants, mais en particulier toi quand même. Hein. Tu en as le plus besoin. Oui. On est d'accord avec ça? Oui. Ma fille aussi, j'aimerais bien. Ouais, mais attends, ça dépend de lui. Pourquoi il me fait référence au 14 février, à la Saint-Valentin? Pourquoi il me fait référence à ça? Je pense que c'était la dernière Saint-Valentin, enfin la Saint-Valentin parce que j'espérais un signe de la personne qu'on parlait tout à l'heure. Mais je n'ai pas eu. J'ai rien eu. Ah, voilà, d'accord. À la Saint-Valentin, j'espérais que quelque chose qui m'aurait aiguillé sur une relation, sur quelqu'un, sur une preuve d'une relation d'amour, mais j'ai pas eu ça. Donc c'est vrai que la Saint-Valentin, j'attendais ce jour-là et c'est vrai que oui, Saint-Valentin, oui. Tu vois? Donc déjà c'était mort. Oui. C'est ça, hein, que ça veut dire. Et là, il te confirme. C'est-à-dire que toi, tu t'es accroché à un rêve. Oui, c'est certainement ça. Oui, c'est même ça. Parfois, les gens, en fait, quand ils sont seuls, et certaines personnes ont besoin de quelqu'un à qui s'accrocher, mais c'est pas comme ça qu'on peut vivre bien et paisiblement sa vie. Parce que son chemin de vie, il faut le faire tout seul. Et certaines personnes sont prêtes à prendre n'importe qui, en fait. Et puis de perdre beaucoup aussi, pas qu'au niveau sentimental, au niveau psychologique, mais dans bien d'autres domaines. Il faut bien réfléchir que, surtout à l'époque où on vit, il faut faire très attention. Il ne faut pas se mettre avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. Si tu veux, au départ, j'ai rencontré un peu par démonstration, mais c'était pas ça, voilà. C'était quelqu'un qui n'a pas d'intention négative envers moi, ni méchant, je pense pas. Et effectivement, je me suis accrochée à un autre qui pourrait correspondre à qui m'intéresse avec lui. Mais oui, ça coupe, hein. Je t'entends mal. Hein. Tu m'entends mieux? On va voir. Non, mais il faut maintenant, là, que tu passes à autre chose, de toute façon. Comme dit ton père, il va t'aider. Donc à partir de maintenant, en le sachant, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple pour toi pour avancer sur ton chemin de vie. Déjà, je le sens là.
Ouais, mais tu vas voir Ouais, que ça va être encore mieux parce que maintenant tu le sais. je le sais, oui. Hein. Et là, je trouve que c'est un cadeau, tu vois, ils nous ont écoutés hein, quand même, t'as vu? C'est le plus beau cadeau que tu pouvais avoir dans ton existence à ce jour. Et je pense, en plus, il fallait que je passe cette semaine de vacances avec cette personne. Je pense que depuis ce moment-là, en fin de compte, Pour être plus décontracté aussi. oui, décontracter et avoir les réponses. Donc, tu vois, ne t'inquiète pas pour l'avenir, lui, il va être là. Donc, tu t'adresses à lui comme tu t'adresses à ta fille. Et D'accord, lui, il va t'aider. Et donc, d'accord. tu vois, au niveau professionnel, il va t'aider à trouver la bonne voie et il te mettra sur le chemin les bonnes personnes. Et pour moi, il y a réussite, hein, Stéphanie. D'accord. Moi, je Ouais, pense que cette nouvelle année 2020 va être une bonne année pour toi. d'accord. Hein. De toute façon, on se verra, on fera une séance mi-2020 pour voir s'il y a une évolution ou si tu as encore des messages entre nous. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Donc voilà pour aujourd'hui, ma petite Stéphanie. Je pense que tu es contente. Oui, je suis contente. Oui. Hein. Donc n'oublie pas, ton père est à tes côtés. Pas tout le temps, hein, pas 24 heures sur 24, encore une fois. D'accord. Quand tu en as le plus besoin. D'accord. Par exemple, s'il y a un moment de faiblesse, de morale, etc., lui va être là. D'accord. À un moment où tu vas être dans le doute, lui va te guider vers la bonne porte. Sois attentive. Et surtout quand tu lui parles, sois attentive aux réponses. Et trouve ce lien particulier entre ton papa et toi pour le signe particulier que vous allez avoir ensemble. Alors, est-ce qu'il peut peut-être me donner un petit signe pour pouvoir communiquer? Est-ce qu'il peut m'aiguiller? Oui, tu peux lui demander à lui. Hein. Tu lui dis, voilà, papa, moi j'aimerais bien qu'il y aurait ce signe entre nous. Tu vois, moi j'avais demandé pour mon père les trèfles à 4 feuilles. C'est moi qui ai demandé. Donc quand il y a les trèfles à 4 feuilles, c'est lui. Et quand il y a, après, c'est les cœurs. Les cœurs, quand je trouve les cœurs, je sais que c'est lui. Parce que c'est moi qui l'ai demandé. J'ai dit, bon, c'est bien les trèfles à 4 feuilles. Et maintenant, je voudrais des cœurs. D'accord. T'as vu, je suis la fille pas chiante. Hein. Et du coup, tu vois, et c'est pas tout le temps. Parce que je pense que moi, je suis quelqu'un de très forte quand même s'il y a des moments où je suis comme tout le monde, je suis humaine. Hein. Mais je reprends vite le dessus quand même assez rapidement. Et lui, il est là vraiment que de temps en temps, quand il y a vraiment, tu vois, pour me faire un petit clin d'œil, pour me dire, allez, doute pas, avance. D'accord. Hein. Donc là, le tien, il est là, hein. Oh là 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 là, il me confirme en même temps et il va être là et je te vois, tu vas être heureuse, Stéphanie, à l'avenir. Tu ne regarderas plus derrière. D'accord. Je te vois partir avec une force. Ton père, il va t'accompagner, je le vois, avec toi. D'accord. Et lui, il va t'apporter la lumière dans ta vie. D'accord. Super. Waouh, c'est beau ce que je suis en train de voir. Hein. Donc voilà, tu n'as plus d'inquiétude à te faire, ma petite Stéphanie. D'accord. Bon, essaye quand même de profiter de ces vacances. Hein, et puis, ne t'en veux pas, vis le moment présent comme si c'est le dernier. Oui, d'accord. C'est tout ce que tu peux faire de mieux pour l'instant. Oui, mais je le savais. Enfin, c'est vrai que je suis pas étonnée, m'a confirmé, mais c'était évident. Voilà. Il ne fait que te confirmer ce que tu savais déjà. Oui. Il faut que tu te fasses un petit peu plus confiance. Oui. Hein? Écoute ton cœur, lui, il va pas te tromper. Hein. Oui, c'est vrai. Ne va pas dans l'illusion, va dans la réalité, même si ça fait mal. Oui, Ne crée pas des illusions, parce qu'après, tu vas croire un truc, et quand ça s'écroule, c'est là où tu es complètement déboussolé, où tu vas souffrir un maximum. Préfère voir le côté négatif déjà d'avance, la réalité, et après, tu verras les merveilles qui seront autour. Oui, c'est vrai. Arrête de te compliquer la vie. Va à la simplicité, va à la vérité. D'accord. Tu vas voir que lui va te mettre du soleil dans ta vie, ton petit papa. Oh, merci. Hein, et j'espère avoir de très bonnes nouvelles de toi dans pas longtemps. Oh, mais écoute, je te tiendrai au courant. Parce que ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles et ça me tient très à cœur. D'accord, mais je ne manquerai pas, Elsa.
je te tiendrai au courant de tout ça. Et oui, je te remercie beaucoup. Et puis, écoute, que le meilleur soit pour toi en tout cas. Et je leur demande la voix de veiller sur toi. Je te remercie, Elsa. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, Elsa, je te souhaite une bonne fin de journée. Et toi, bonnes vacances. Profite. Merci. À très vite. Merci. Bisous. À très vite. Je te remercie pour tout, Elsa. Je t'en prie. Je t'en prie. Bisous, bisous. Ciao. Je Oui. voulais juste te demander, est-ce que la vidéo, tu me pourrais si tu peux toujours ou pas au niveau des... si tu as enregistré ou pas? Oui, enregistré. Le téléphone, j'ai réussi à le calmer un petit peu dans ses délires. Je peux la mettre en ligne? Bien sûr, tu peux la mettre en ligne. Parce que je pense que ce sera la prochaine que je vais mettre en ligne parce qu'elle est trop belle. D'accord. Ok. Hein, donc, quand tu réécouteras, tu verras. D'accord. Tu te rendras compte. C'est différent quand on réécoute après. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'avais pas captées. Et puis, voilà, ça sera l'une des prochaines. En tout cas, moi, je t'embrasse très fort. Mon cœur est avec toi. Et je t'envoie tous mes encouragements et tout ira bien. Maintenant que papa, il est là, hein, papa Jean-Claude. Oui. D'accord. Je t'embrasse très fort, Stéphanie. Je t'en prie. Moi aussi, je t'embrasse, Elsa. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bisous, ciao. À très bientôt. Bisous.